Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il n'y avait pas d'autoroute en ce temps-là entre Nazareth et Bethléem. Aujourd'hui, il y a une autoroute entre Jérusalem et Bethléem, 9 km, il suffit de quelques minutes. Et il n'y a pas d'autoroute non plus du nord au sud, mais voilà, il a fallu que Marie prenne le temps à dos d'âne, sans doute, en partie, de faire ce long voyage, 120 km, pour rejoindre sa cousine, ce qui lui avait été indiqué par l'ange. On est là dans le cadre d'une mission, au fond, qui lui a été confiée. Du moins, ça ne lui a pas été dit de façon aussi explicite. Tu vas aller pendant 3 mois aider ta cousine Élisabeth. Mais l'ange lui avait dit, voici que ta cousine Élisabeth est enceinte. Donc, quelqu'un qui est ému par la charité en déduit que peut-être bien il faudrait aller aider de ce côté-là. C'est ce qu'a fait Marie en hâte, nous dit saint Luc, avec empressement. Aussitôt, elle est partie, vite. Et elle est habitée par le Verbe fait chair, par Jésus. Et lorsqu'elle salue Élisabeth et Zacharie en entrant dans la maison, comme c'est de coutume, cette salutation dont on ignore les paroles exactes a une telle puissance invisible, secrète, mystérieuse, que Jean-Baptiste, dans le sein d'Élisabeth, tressaille de joie et d'allégresse. Les pères de l'Église disent que c'est les 2 enfants qui communiquent entre eux et que Jésus rend visite à Jean-Baptiste et que c'est Jésus qui fait tressaillir Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth. Et c'est de ce tressaillement qui est dû à l'Esprit Saint qu'Élisabeth se trouve de l'intérieur remplie du Saint-Esprit. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et l'Esprit Saint l'éclaire, l'illumine, la fait rentrer dans ce mystère qui est devant elle. Et elle comprend que Marie porte Dieu et que Marie est collaboratrice par la foi à ce mystère. Heureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Dieu ne rentre pas par effraction. C'est important de se faire cette réflexion. Dieu ne rentre pas dans notre histoire par effraction. D'une part, il a longuement préparé sa venue à travers des annonces successives par les prophètes, mais il a attendu la réponse d'une personne, une femme, Marie, à qui l'ange Gabriel a fait la demande de la part de Dieu. Et comme on l'a entendu dans le verset de l'Alléluia, Marie a répondu « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Saint Bernard, au XIe siècle, a un sermon fameux où il s'adresse à la Vierge et il lui dit « Marie, réponds, le monde entier est suspendu à tes lèvres. Tous les prophètes de l'Ancien Testament sont suspendus à tes lèvres. Réponds. » Et comme ça, il en a tout un sermon. Et je ne sais pas si les auditeurs se sont endormis à l'écoute du sermon, mais
Voilà, et c'est une belle méditation. Au fond, Dieu ne rentre pas par effraction, il est accueilli par une liberté. Et vous sentez bien que, à niveau d'hommes et de femmes, tout ce qui est de l'ordre de l'emprise, de la manipulation, de la mainmise, de la violence, ça ne peut pas être divin, jamais, jamais, car Dieu s'inscrit au cœur même d'une liberté qui s'ouvre et se donne et accueille. Et Marie l'a fait par la foi. Elle a accepté cette mission en disant oui et en posant sa foi comme une sorte de base et de socle par rapport à tout ce qui allait advenir dans la suite. Et cela, nous le connaissons bien à travers nos engagements aussi, que nous prenons un jour ou l'autre de façon décisive pour une vie entière. Nous ne savons pas, mais voilà, Dieu est là et il assurera, lui. Il assurera par sa présence, par sa présence discrète, cachée, mais fidèle. Car Marie n'a pas reçu une feuille de route toute prête en disant voilà, dans 3 semaines, il y a les mages qui vont passer, dans un mois, tu vas devoir partir vite fait en Égypte pour 5 ans parce que Hérode va vouloir faire tuer l'enfant Jésus. Marie n'a pas reçu de feuille de route, nous ne savons pas à l'avance comment Dieu va nous guider. Mais il est important que chaque matin nous disions Seigneur, je suis à ton écoute et j'accueille ce que tu me donneras de vivre et la façon dont tu me conduiras et que j'ignore, je te fais confiance. Et ça, c'est un acte de foi que Dieu attend de nous et qui lui permet de nous conduire. C'est ce qu'on peut appeler, au fond, la souplesse entre les mains de Dieu. Et c'est beau, c'est vraiment beau. Et Dieu agit, et il agit secrètement, discrètement, petitement. Je terminerai peut-être par là. La première lecture, on a entendu la fameuse prophétie du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur, toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda. C'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. C'est de toi, le plus petit. Voilà, Dieu choisit les petites personnes, les petites choses, les petites situations, les petits lieux, et c'est une constante dans sa façon d'agir. Et c'est pour nous un appel à nous convertir pour être toujours plus pauvres, pour nous mettre à hauteur de Dieu.